n'ai rien à voir. J'ai tant besoin de toi. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Ma vie dépend de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chantons-le combien tu es
Cette chanson me dit, je t'apporte mes louanges. Je t'apporte mes actions de grâce. Alléluia. Et nous sommes déjà à la fin de l'année, donc nous devons déjà préparer nos actions de grâce au Seigneur. Actions de grâce et dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour nous cette année. Dieu a fait beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Donc nous allons chanter cette chanson pendant que nous partageons nos directs. Amen, amen. Nous parlons du ciel ouvert et nous allons prier d'abord pour cette nation. Nous vivons dans cette nation et le ciel de cette nation doit être ouvert pour nous. Alléluia. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je te recommande ce matin, cet après-midi, les autorités de cette nation. Cette nation. Prends le contrôle. Pendant que je prie, ouvre ta bouche et prie. Je ne t'entends pas prier. La Bible demande de prier pour les autorités. Nous prions pour les autorités françaises. Nous prions pour cette nation. Que le ciel de cette nation soit ouvert. Que le ciel de cette nation soit ouvert. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert. Que ce ciel soit ouvert. Que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent. La puissance de Dieu se manifeste. La puissance de que la grâce de Dieu se manifeste. Que l'onction de Dieu se manifeste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Afin que nous ayons une vie paisible et tranquille. Une vie paisible. Une vie paisible et tranquille. Une vie paisible. Une vie paisible et tranquille. Une vie paisible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis Amen. Amen. Tu es un peu timide cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu pries encore. Que tu pries pour que Dieu ouvre ton ciel. Amen. Notre thème, c'est le ciel ouvert. Et Dieu doit ouvrir ton ciel avant la fin de cette année. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert sur ma tête. Que le ciel soit ouvert sur ma tête. Ouvre ta bouche et déclare. Oh Dieu. Que le ciel soit Pendant que ouvert. je prie. Que le ciel de ma soit santé. ouvert sur ma tête. Le ciel de mes affaires. Le ciel de mes affaires soit ouvert. Que le ciel de mes affaires soit ouvert. Que le ciel de mon travail soit ouvert. Que le ciel de mes études soit ouvert. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant très fort le Seigneur? Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen. Ce mois, nous parlons des cieux ouverts. Dis à ton voisin le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Alléluia. Vous savez, la vie de Dieu, la vie en général, est une vie de principes. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu a établi les principes
après avoir créé le ciel et la terre. Et maintenant, c'est celui qui active ces principes-là qui reçoit les bénédictions, qui reçoit les bons effets. Alléluia. Amen. Des résultats et des promesses que Dieu a faites. Amen. Amen. Donc Dieu a établi le ciel et la terre avec des principes. Là, nous avons quitté l'été et nous sommes en automne. Amen, amen. Amen. Quand le soleil est parti et qu'il commence à faire froid, si tu ne te couvres pas, tu vas attraper froid. Tu ne réponds pas. Froid. Quand il va commencer à neiger, si tu n'adaptes pas et ton habillement et ton environnement, qu'est-ce qui va t'arriver? Et tu vas finir par faire quoi? Tomber malade. Et tu pourras mourir. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir allumer le chauffage dans ta maison. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir te demander de mettre ton manteau avant de sortir. Ou bien te dire d'avoir des chaussures adaptées. Alléluia. Donc tout est déjà fait pour. Et beaucoup de personnes aujourd'hui croisent les bras après avoir reçu le Seigneur. Et elles disent que Jésus a tout fait à la croix. Que tout est accompli. Qu'une fois que tu reçois Jésus, c'est fini. Tu n'as jamais écouté ça? Qu'on n'a plus besoin de prier. On n'a plus besoin d'aller à l'église. L'église est dans ton cœur. Hein? Dans ton cœur, tu peux louer comme on a loué là. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a mis des principes et depuis le mois passé, nous avons parlé de la terre. Et ce mois, nous parlons des cieux. Le ciel doit être ouvert sur ta tête. Et le dimanche passé, je vous ai expliqué qu'il y a plusieurs cieux. Il y a ce qu'on appelle notre ciel. Et il y a ce qu'on appelle mon ciel, ton ciel. Alléluia. Amen. Le ciel d'une nation peut être fermé, mais ton ciel à toi peut être ouvert dans une nation dont le ciel est fermé. Et qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Je dis que tu peux vivre dans une nation, le ciel est fermé, mais toi, ton ciel reste ouvert. Amen. Tu veux que je te montre un verset dans la Bible? Isaac, il y avait la famine. Que les hommes de Dieu nous trouvent ce verset-là. Isaac était en plein désert. Pendant que tout le monde pleurait la famine, la sécheresse, tout le monde fuit en Égypte, Dieu a dit à Isaac, reste dans le désert. En d'autres termes, le ciel était fermé pour toute cette région-là. Alléluia. Mais Isaac a demandé d'abord au Dieu qui a créé le ciel et la terre la permission de bouger. En cette situation, Seigneur, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois faire comme tout le monde parce que le ciel est fermé? Dieu dit à Isaac, reste sur place. Et la Bible dit que dans ce désert-là, parce que quand il y a la famine, il y a la sécheresse, ça veut dire que le ciel est fermé, la pluie ne tombe pas, non? Nous écoutons la lecture. Genèse 26, à partir du verset 12, il est écrit. Genèse 26. À partir du verset 12. Il est écrit. Il est écrit. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Commence au premier verset. 26, 1. Genèse 26, à partir du verset 1, il est écrit. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut quoi? Une famine. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins et de Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Verset 12. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple,
car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Amen. Pourquoi tu ne me dis pas Amen? Amen. Alléluia. Voici un homme qui était dans un territoire où le ciel était fermé, mais lui, son ciel était ouvert. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons des déclencheurs du ciel ouvert. Qu'est-ce qui peut déclencher l'ouverture de ton ciel? Alléluia. Amen. Le ciel ne s'ouvre pas de lui-même. Pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit a commencé à me rappeler certaines choses. En 2020, j'étais arrivée à un niveau où je pensais à quelque chose et les uns qui suivaient, j'avais la chose. Alléluia. Tu as compris ce que j'ai dit? C'est-à-dire que tu pries le matin avant midi, tu te dis, me voici. Et c'est pendant que je préparais ce message que j'ai compris qu'en cette année-là, mon ciel était tellement ouvert. Et pourquoi mon ciel était ouvert? Parce que je priais trop. La première chose qui déclenche l'ouverture du ciel d'un homme, c'est la prière. Tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Amen. L'ouverture du ciel, c'est quoi? Le ciel ouvert, ça veut dire, c'est quoi? Je t'explique ça en français facile. Quand on prophétise sur toi et que la prophétie s'accomplit, ça veut dire que ton ciel est ouvert. Yes. Quand tu commences un projet et tu l'achèves, ça réussit, ça veut dire que ton ciel est ouvert. Yes. Le ciel ouvert, c'est une bonne réponse à la demande que tu fais à Dieu ou bien à quelqu'un. Tu as compris? Quand tu as la faveur, c'est que ton ciel est ouvert. Amen. Et dans chaque domaine de ta vie, le ciel de ce domaine-là doit être ouvert pour que tu prospères. Si dans un domaine de ta vie, tu te rends compte que les choses sont difficiles, ça veut dire que dans le domaine de ta vie, là, le ciel est encore fermé. Si tu as déjà l'âge de te marier, que tu ne te maries pas encore, ça veut dire que le ciel de ton mariage est fermé. Tu veux le travail et que tu n'as pas encore le travail, le ciel de ta vie professionnelle est fermé. Ta santé bat de l'aile. Tu es parti à l'hôpital, tu as déjà bu tous les antibiotiques possibles, le mal reste. Ça veut dire que le ciel de ta santé est fermé. Tu ne réponds pas. Fermé. Tu pries pour un sujet, tu n'as pas encore la réponse. Ça veut dire que le ciel est fermé. Mais quand tu pries pour un autre sujet et tu as la réponse, ça veut dire que dans ce domaine-là, le ciel est ouvert. Yes. Alléluia. Amen. Tu peux être comme ça dans tel domaine, le ciel est fermé. Dans notre domaine, le ciel est ouvert. Peut-être dans la vie de tes enfants, tu te rends compte qu'à l'école, ça ne va pas. Ça veut dire que le ciel de leur vie académique est fermé. Et le diable travaille dans l'ignorance. Quand tu n'as pas cette connaissance-là, il va fermer. C'est-à-dire que tu pries pour un domaine. Tu t'es déjà rendu compte que quand tu pries beaucoup pour quelque chose, les choses marchent. Mais la chose que tu négliges, ça t'est déjà arrivé, non? C'est là où il y a les blocages. Ça veut dire que le ciel, le diable quitte sur le ciel du domaine pour lequel tu pries. Il va t'attendre sur le domaine que tu négliges. Donc un enfant de Dieu doit prier pour que tous les cieux de sa vie s'ouvrent. Yes. Tu peux prier, Seigneur, je veux me marier. Dès que tu arrives dans le mariage, les problèmes commencent. On a laissé que tu entres, après on a fermé le ciel. Parce que tu penses qu'une fois que tu es entré, tu es arrivé. Tu commences à te reposer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup de personnes, surtout les enfants de Dieu, n'arrivent jamais au bout de quelque chose. Dès que tu commences une petite chose, dès que tu as déjà un peu la solution, tu arrêtes.
Tu penses que c'est déjà fini. Alors que le diable ne va jamais en vacances. Tu as échappé cette barrière, je t'attends devant. C'est pour ça que la Bible demande de prier sans cesse. De prier sans se relâcher. De prier sans se fatiguer. Amen. Lisons Luc 3, versets 21 à 22. Là, il parle de Jésus. Jésus qui est notre modèle par excellence. Tu pries pour ta délivrance. Tu pries, rien ne se passe. Ça veut dire que le ciel de ta délivrance est fermé. Tu dois prier jusqu'à ce que le ciel de ta délivrance s'ouvre. Luc 3, 21 à 22. Luc 3, 21 à 22, il est écrit: tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Alléluia. Je te décris un peu la scène. Quand on va baptiser les gens, certainement les gens sont en rang. Alléluia. Amen. Et Jésus, le Fils de Dieu, s'est aussi mis en rang pour aller se baptiser. Certainement avec beaucoup de personnes qui écoutaient le message de Jean-Baptiste. Pendant qu'ils étaient sur ce rang, les gens se faisaient baptiser. Mais la Bible dit que Jésus, pendant qu'il était sur le rang, il priait. Jésus priait parce qu'il savait que sa destinée en dépendait. Yes. Il y a des personnes qui viennent à l'église par fantaisie, par formalité. Il y a des personnes qui sont à l'église quand on dit louer, doit louer. Hey. Jésus était tellement conscient de la présence de Dieu. Moi, avant de venir à l'église, même si je prêche, je vais d'abord prier à la maison. Yes. Pour dire au Seigneur que comme je parle, je dois recevoir. Amen. Comme je parle, je dois être béni. Amen. Comme je parle, tu dois me toucher. Amen. Comme je parle, tu dois me bénir. Amen. Je ne viens pas à l'église comme tout le monde. Yes. Jésus priait. La Bible ne nous parle pas de ce qui s'est passé quand les autres se sont fait baptiser. Mais la Bible dit que quand Jésus est parti se faire baptiser, le ciel s'est ouvert. Amen. La prière fervente ouvre le ciel. Yes. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un problème que la prière ne peut pas résoudre. Tu as Amen. ce que je dis? Yes. Quand ça t'ouvre le ciel, ça rend les choses sur la terre possibles. Yes. Parce que quand ton ciel est fermé, la vie sur la terre est compliquée. C'est là où tu as beaucoup d'attaques. My God. Tu as des oppressions. Tu as des difficultés. Les choses qui sont faciles pour les autres sont difficiles pour toi. Parce que ton ciel est fermé. Une chose aussi simple que le baptême. Avant d'aller là-bas, Jésus a prié. Yes. Vous savez que ma vie doit changer après mon baptême. Yes. Alléluia. Amen. Ta vie de prière est à quel niveau? Il y a beaucoup de personnes qui remettent la responsabilité de leur vie de prière entre les mains des autres. My God. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Yes. Tu comprends ce que je dis? Je me souviens, je crois l'année passée, quand j'avais l'enfant à l'hôpital, il y a une maman servante de Dieu. On se soutient souvent dans la prière. Tellement je jeûnais, j'ai fait 1 an de jeûne. J'ai jeûné pendant 1 an. J'ai lu ça dans un livre de mon père spirituel, j'ai appliqué. Yes. Il a fait 1 an de veille de prière, je suis partie faire ma part de 1 an. Yes. La femme là m'a dit, maman Dédé, ne prie plus, dors, on va prier pour toi. J'ai demandé, mais qui est fou? Qui est folle? C'est mon enfant qui est malade. Et moi, je m'en vais dormir pendant que les gens prient. Si c'est la mort, ça va nous prendre nous tous ici. C'est fort. Quand il s'agit de ta destinée, de ta vie, Yes. tu as vu quelqu'un qui porte la douleur de quelqu'un dans son corps.
Même nous qui sommes parents, quand tu vois ton enfant malade, la chose la plus horrible qui puisse arriver à quelqu'un, tu as envie de prendre ça et mettre sur toi. Mais tu ne peux pas. Impossible. Tu comprends que Jésus n'était pas un homme normal. Yes. Quand la Bible dit que c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Yes. L'ouverture de ton ciel est entre tes mains. Yes. C'est ta responsabilité. Amen. Voici l'année qui est en train de finir. Tu veux que le ciel s'ouvre dans quel domaine? C'est à toi de commander l'ouverture de ton ciel. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Yes. Il a prié, il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Il n'avait pas 2 têtes. Il n'avait pas 4 pieds. Alléluia. Amen. À l'église, on ne fait pas la magie. À l'église, on montre le chemin. Même la délivrance que tu cherches là, c'est ta responsabilité. Yes. Tu dois prendre ton problème au sérieux. Amen. Et montrer à Dieu que tu es sérieux. Vérité. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu ne peut pas être sérieux avec toi. Yes. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réussir sans se... How can I say it? Se conformer aux règles. Alléluia. Amen. Même pour être intégré dans ce pays, il y a des formations qu'on appelle des formations civiques, non? Yes. On commence à t'enseigner comment vivre en France. Voilà. Tu dois même connaître le français. C'est ça la vie spirituelle aussi. Pour que Dieu fasse dans ta vie, il y a des principes que tu dois connaître et mettre en pratique. Yes. Tu ne peux pas exiger le même résultat alors que toi tu as les bras croisés qu'une personne qui se bat. Vérité. Qu'une personne qui paye le prix. Vérité. Par exemple, tu vas dans une administration, tu as besoin d'une faveur. On donne, voilà les documents qu'il faut amener. Mais toi, tu n'amènes pas. Comment tu veux qu'on te donne ce que tu demandes? C'est la même chose avec Dieu. Mais quand ton ciel est ouvert, ton esprit est aiguisé. Yes. Tu es d'abord ordonné. Yes. Tu es ponctuel. Amen. Tu fais les choses correctement. Yes. Et ta vie marche. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Amen. Jésus était tellement conscient que ce baptême-ci est le début de ma mission. Et je ne peux pas m'amuser, venir accomplir une mission sur la terre en ayant le ciel fermé. Yes. Je suis venu sauver l'homme. Yes. Il faut que mon ciel soit ouvert. Amen. Je viens t'annoncer que tu es choisi pour sauver ta famille. Amen. Et ton ciel doit être ouvert pour sauver ta famille. Amen. Amen. Ce n'est pas un hasard si Dieu t'a choisi dans cette famille-là où les gens ont tellement de problèmes. Yes. Il y a des personnes dans les familles que Dieu choisit mais à part. Pour payer le prix que les autres ne vont pas payer. C'est fort. Tu dois le savoir. Que Dieu écoute ta prière pour ouvrir le ciel de toute ta famille. Yes. Alléluia. Amen. Pour préserver les autres. C'est pour ça qu'il vient toujours te montrer les choses. Un peu, Dieu vient te montrer. Un peu, Dieu vient te montrer. Yes. Un peu, Dieu vient te montrer. Alléluia. Amen. Donc le ciel ouvert, c'est ta responsabilité. Yes. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Yes. La prière aiguise tes sens. Amen. La prière te rend sensible. Amen. La prière te guide. Tout à l'heure, on a fait un sujet de prière. Que le Seigneur nous fasse échapper des filets de l'oiseleur de nos ennemis. Parfois, Dieu ne va pas t'avertir, il va seulement te guider. Parfois, tu seras comme ça et puis le Saint-Esprit, bien quelque chose te pousse, quitte ici. Dès que tu quittes, une voiture vient cogner là. Tu n'as rien compris. My God.
sortais de ma maison, je vous ai fait le témoignage là. Je ne sais pas là où j'allais. Et avant d'aller, le Saint-Esprit a arrêté mon esprit. J'ai commencé à prier en langue. Shalakapata la kapakata. Jebele kapasula kapakate. Hindala bridalu suka. Je ne savais pas pourquoi je priais. J'ai fait 45 minutes. Donc, normalement, je devais être en retard de 45 minutes où je partais. Dès que je sors, je prends ma voiture. J'ai failli écraser 2 enfants. Oh my God. Le Saint-Esprit a arrêté mon esprit pour me dire, détruis ça d'abord dans le spirituel. Amen. Les enfants des gens, moi-même je suis maman. Je suis restée comme ça, je dis que Seigneur Jésus. Donc c'est comme ça que mon enfant peut sortir de la maison, quelqu'un l'écrase. Je me souviens une année, quand ma fille m'a dit qu'il faisait le coup N2. Un jour, ils avaient une sortie scolaire. Et je ne sais pas pourquoi, à une certaine heure, j'ai commencé à prier en langue. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai prié. Et je priais et je priais. Et j'ai prié exactement pendant 1h15 minutes. Après, quand l'heure d'aller les chercher à l'école a sonné, je rentre. J'entends les parents en train de crier. Je vois les enfants, maman, on a failli mourir. Je vois les mamans là, elles criaient comme ça, les enfants disaient, maman, on a failli mourir, on a failli mourir. Et à l'époque, on habitait à côté de la Suisse. Et vous savez que ce sont des régions montagneuses avec des ravins. À un virage, le car qui portait les enfants avec les maîtresses a failli tomber dans le ravin. C'est là où le Saint-Esprit a réveillé mon esprit. Et j'ai commencé à parler en langue. À la même heure, je suis restée comme ça. Je voyais les parents là sursauter. Les enfants criaient, les enfants avaient peur. Et je demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit, maman, on a failli tomber dans le ravin. Tu comprends ce que je suis en train de te raconter? Yes. Ce n'est pas Netflix, c'est Netflix. C'est quoi? Netflix. Donc tu comprends que je ne regardais pas les choses comme ça. Yes. Donc je ne connais même pas le nom. C'est la réalité. Quand ton ciel est fermé, tu deviens le poulet qu'ils vont manger à Noël. Fire. Parce qu'avant de te sacrifier, les gars, ferme ton ciel. Tu ne rêves plus. Quand tu ne rêves plus, c'est qu'on a fermé ton ciel. Quand tu oublies tes rêves, on a fermé ton ciel. On t'aveugle pour bien te manger. Tu comprends que ton ciel doit être ouvert. Donc quand tu remarques, donne quand même certains signes. Quand tu remarques qu'il y a ça dans ta vie, sache que ton ciel est fermé quelque part. Et sache que la prière que tu dois faire, c'est que le ciel là s'ouvre. Parce que parfois nous faisons des fausses prières, des faux combats. Quand tu vois l'argent disparaître entre tes mains alors que c'est là, ça veut dire que le ciel de tes finances est fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. La première chose, c'est la prière. Amen. Tu dois être un homme de prière. Yes. Quand tu pries, tu ne peux pas être dans la distraction. Dieu va toujours te montrer des choses dans ta vie à ajuster. Et quand Dieu te montre, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a des personnes, quand elles voient des choses, elles sont effrayées. Au lieu de prier, elles paniquent. Si Dieu t'a montré, ça veut dire que Dieu ne veut pas que ça s'accomplisse. Yes. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas sa volonté. Amen. Ça veut dire que lève-toi et prie. Yes. Lève-toi et renverse. Yes. Lève-toi et annule. Yes. Alléluia. Amen. Comme le témoignage que je vous ai donné tout à l'heure. Amen, amen. Amen. On n'apprend pas à prier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'onction de la prière. Ça n'existe pas l'onction de la prière. La prière, c'est une discipline. Moi, au volant de ma voiture, je prie. Si j'ai 2 heures de route en allant quelque part, c'est mes 2 heures de prière. Yes.
Vous savez qu'ici on n'a pas le temps, non? On ne va pas s'asseoir pour dire qu'on va prier. Il n'y a pas le temps là ici, non? Il y a le travail, il y a les enfants, il y a tout, non? C'est dans ton quotidien là que tu trouves ton temps de prière. Yes. Moi, si j'ai 2 heures de route, c'est 2 heures de prière. Yes. Amen. Si je suis dans le transport, 1 heure, j'aime 1 heure de prière dedans. Yes. Ou bien j'écoute ma Bible audio dedans. C'est difficile d'avoir le temps ici pour dire que oh, je vais m'asseoir, je vais lire la Bible 10 heures. Non! Tu comprends ça, non? Après. Tu n'as pas le temps là. Parfois tu rentres le soir, tu es fatigué. Tu es épuisé. Mais ce n'est pas une raison. Yes. Tu comprends ça? Dans ton temps là, tu vas trouver ton temps. Yes. La prière, c'est la discipline. Amen. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose depuis que je suis en train de Amen. C'est la discipline. Amen. Pourtant, il y a des personnes qui sont là 2 heures de temps. Tu es dans le transport, tu es sur TikTok. Maman, tu perds le temps. La distraction. Amen, amen. Amen. Parfois, moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir, de lire ma Bible. Mais je l'écoute. Yes. Un peu, j'ai mis ma Bible audio. Bam. C'est resté dans mon esprit. Yes. Dès que j'ai un peu de temps, je m'assois pour relire ce que j'ai écouté. Amen. Hein? Quand il m'avait dit là que j'ai pris, tu penses que c'est parce que je n'ai rien à faire que je m'assois, je prie? Non. Amen. Dans tout ce que tu fais, tu peux mettre la prière dedans. Sauf Yes. le travail. Quand tu travailles, il faut aller travailler. Ne pas prier au travail. Le travail, c'est pour travailler. Que c'est au travail que tu vas aller lire ta Bible. Tu as compris ça? Yes. Dans ta pause, peut-être. Mais quand c'est l'heure du travail, tu dois travailler. Moi, quand je vais faire le sport, si j'ai 1 heure de sport, c'est 1 heure de prière. Yes. Si j'ai 1 heure de hammam ou 15 minutes, c'est mon heure de prière. Pendant que je suis dans le hammam, là, je transforme ça en fournaise dans le Saint-Esprit. Yes. Yes. Tout pour moi, je trouve mon temps de Prière. Tu comprends ce que je te dis? Amen. Donc la prière est très importante pour ouvrir ton ciel. Mais la prière selon Dieu. C'est que la deuxième chose, c'est l'obéissance à Dieu. Yes. Si tu n'obéis pas à Dieu, ton ciel ne peut pas être ouvert. Dis à ton voisin que Dieu connaît plus que toi. Dieu connaît plus que toi. Le problème que nous avons, c'est que nous pensons que nous connaissons plus que Dieu. My God. Quand Dieu te donne un conseil, écoute le conseil. Yes. Il y a une année, j'ai pris mon bic rouge. Vous savez, quand on était à l'école, on nous punissait souvent quand tu fais le désordre. On te dit écris la phrase 500 fois. Hein? Qui a fait la punition là? Tout le monde. Je me suis fait cette punition parce que je pensais que mes émotions, je voulais diriger Dieu avec mes émotions et mes sentiments. Et je me suis rendu compte que Dieu n'est pas sentimental, Dieu n'est pas émotif. Yes. Et Dieu connaît plus que moi. C'est fort. Et Dieu ne peut pas vouloir mon mal. Yes. Et j'ai commencé à écrire cette phrase. Dieu ne peut pas vouloir mon mal. Yes. J'ai écrit ça plusieurs fois. Yes. Et ça entrait dans mon esprit. Que tout ce que Dieu me dit de faire, c'est pour mon bien. Si tu n'obéis pas à Dieu, ton ciel sera toujours fermé. Alléluia. Amen. Isaac a obéi à Dieu. Il y avait la famine dans le pays, non? La lecture qu'on vient de faire. Yes. Isaac voulait déjà partir chez les Philistins. Dieu lui a dit, reste dans le pays que je vais te dire. Si Isaac disait à Dieu que non, tous les herbes ont déjà brûlé ici. Les gens ont semé à côté, ça n'a pas donné. Je risque de mourir ici. Dieu à côté en Égypte et là-bas c'est bon. Mon père est parti en Égypte. Qu'est-ce qu'elle est leur arrivée là-bas? Abraham est sorti d'Égypte, peut-être lui on allait même le tuer là-bas à cause de Rebecca. Dieu lui a dit reste ici. Tu ne réponds pas. Dieu lui a dit reste ici.
Vous savez, il y a Dieu partout, mais ta bénédiction n'est pas partout. Moi, mon père spirituel était mon défunt époux. Quand le monsieur est mort, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, qui va poser la main sur ma tête? Seigneur, qui va prendre mes dîmes? Seigneur, qui va prier pour moi? C'était mon problème. Les gens me servent. Je bénis les gens, mais moi qui va me bénir? Moi, je vais servir qui? Ton ciel ne peut pas être ouvert si tu ne sers pas Dieu. Yes. Et pendant que j'ai prié, Dieu m'a montré le chemin. Il m'a dit, voilà là où j'ai mis ta bénédiction. Il m'a conduit vers mon Père spirituel. Et je suis là. Yes. Même si mes chats, je ne parle pas. Yes. Je suis là-bas. Yes. Parce qu'il y a Dieu partout, mais ma bénédiction n'est pas partout. Yes. Regardez un peu les gens qui montent et qui descendent d'église en église. Regardez leur vie. Vérité. Si tu écoutes ce que je te dis. Yes. Amen. Quand Dieu te dit, c'est ici que j'ai gardé pour toi. C'est ici que je vais restaurer ta vie. C'est ici que je vais changer ta vie. Mon ami, assieds-toi. Yes. Tu vas aller ailleurs. Le ciel des autres sera ouvert parce que c'est pour eux là-bas. Toi, ton ciel sera fermé là-bas. My God. Quand Dieu t'envoie quelque part, même s'il y a la famine, pour toi, tu sèmes, tu vas récolter. Amen. Tu veux que ton ciel s'ouvre. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens aujourd'hui pensent que c'est la magie. Je viens à mon problème aujourd'hui, demain, ça doit être résolu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut d'abord changer ton cœur aussi. Yes. Est-ce que tu sais qu'Abraham n'était pas stérile? Sarah n'était pas stérile. C'est fort. Dieu voulait travailler la foi en Abraham. Yes. Après Sarah, Abraham a eu beaucoup d'enfants, non? Avec Agar, il n'a pas eu des enfants. Yes. Parfois, c'est toi-même qui fermes ton ciel. Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance est très importante. Yes. Tu dois apprendre à obéir à Dieu. Yes. Parfois, obéir à Dieu, c'est comme la bêtise. La folie. C'est comme la folie. Et je fais toujours ce témoignage-là. Quand mon mari est décédé, Dieu m'a dit, ne pars pas à la veillée au village avec le corps, envoie le corps, reste à Yaoundé. C'était bête, non? On a vu ça. Une veuve qui ne part pas au dé. Hey, tu as vu ça quelque part? C'était le scandale. Même mes frères m'ont dit que tu n'es pas normal. Je leur ai dit que d'abord, j'ai prié. Dieu m'a dit de ne pas partir. Oh, madame, on m'a fait comment? J'ai dit que vous ne pouvez pas me protéger. Dieu qui me protège m'a dit, ne pars pas. Yes. Déjà que mon état de santé n'était pas au top. Ils m'ont dit, hey, toi, tu vas nous faire les choses sur la thèse. J'ai dit, faites ce que vous voulez. À la veille, le lendemain, je suis partie prendre mes perfusions. Parce que même pour me tenir debout, il fallait me mettre les... Je n'avais plus les veines sur les mains, on mettait sur les pieds. My God. La nuit, il y avait un complot. Que même avec les mains, on devait finir avec moi. La première étape, c'est qu'il devait percer les roues des voitures. Et sortir les machettes. My God. My God. Dieu qui connaît la fin avant le début. Yes. Ils sont arrivés là-bas. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Maman, elle est où? Vous la cherchez? Elle est où? Elle est où? Elle est où?
fouillé. Les gars ont coupé le courant. J'ai un de mes beaux-frères qui est mon ami qui m'a appelé et dit que maman, tu es une femme de Dieu. Si tu venais ici la nuit ici, tu n'allais pas sortir ici. My God. Quand je suis arrivée le matin, avec le billet, tu étais là, non, pasteur Sandra? Tu n'étais pas là? J'étais là avec elle. Elle est où? T'es arrivée. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Enlève un peu les sentiments. Écoute Dieu. Et pour écouter Dieu, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Yes. Là, ton esprit est sensible. Yes. Une femme dans la Bible s'appelait Ruth. Elle a épousé le fils d'une femme qu'on appelait Naomi. Le mari de Ruth est mort. Le mari de Naomi est mort. Le mari de Orpa est mort. Naomi dit, je rentre chez moi. Elle dit à ses belles filles, rentrez. Dieu a dit à Ruth, ta vie entre les mains de la femme. Yes. Elle les a chassés, elle dit que jamais. Ton Dieu sera mon Dieu. Yes. Ton peuple sera mon peuple. Je vais te poser une question. Ruth connaissait le peuple de Naomi où? Orpa est rentré. C'est sûr qu'on a dit à Ruth que la sorcière là, elle a tué son mari, elle a marié ses fils. Elle va te chop. Tu fais quoi avec elle? Dieu avait dit à Ruth. Yes. Elle a obéi. L'ouverture de ton ciel là, c'est avec la femme-ci. Yes. Tu souffres aujourd'hui parce que peut-être Dieu t'a parlé et tu fais comme ça. Vérité. Ou tu doutes encore. Moi, Dieu m'a dit que ma part là, c'est avec la porte sur le mal. Je suis ses messages. Amen. H24. Avant de venir prêcher, je suis d'abord je suis membre de son église. Yes. Tout s'il fait offrande, j'envoie mon offrande. Amen. Sacrifice, j'envoie mon. Amen. Yes. Tout. Le micro avec lequel il presse ces jours-ci, c'est moi qui ai acheté. Yes. Amen. C'est là où Dieu m'a envoyé. Obéissance. Si tu es là et que Dieu a dit que c'est au centre chrétien de restauration que ton ciel sera ouvert. Yes. C'est ici que ton ciel sera ouvert. Amen. Yes. Parce que Dieu est fidèle à l'obéissance. Vérité. Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Amen. La vie spirituelle est une vie de principe. Amen. Si tu ne mets pas en pratique les principes, tu vas finir comme ça. Et Dieu est fidèle à ses principes. Yes. Ruth a suivi Naomi. C'est là où sa vie a changé. Amen. Jusqu'à elle est devenue ancêtre de Jésus. Yes. Quand on parle de la lignée de Jésus, les 4 femmes, il y a Tamar, Ruth, Rahab, Marie. Yes. C'est fort. Ruth est dedans. Elles sont 5 et Bathsheba. Elles sont dedans. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que tu as compris. Moi, j'aime prêcher. Yes. De Amen. façon digeste. Et que tu comprennes quelque chose et que tu mettes ça en pratique. Amen. La prière. Yes. L'obéissance. Amen. La prière. L'obéissance. Dieu. Yes. Avant, on faisait les veillées. Maintenant, on fait les cultes. Dieu a dit culte. Yes. Vous pensez qu'il n'y a rien à faire pour venir. J'ai une église. Je prêche sur mon téléphone. Plus de 500 gens sont assis. Yes. Pendant que je prêche, je prophétise, j'en tombe dans la salle. Je n'ai pas besoin de faire la route pour venir ici. Yes.
Parce que Dieu a dit. Yes. Je suis obligé d'obéir. Amen. My God. Tu entends ça? Yes. Si je suis debout, c'est l'obéissance à Dieu qui m'a gardé jusqu'à présent. Amen. Moi, quand Dieu me dit, D'abord. maintenant il faut savoir que c'est Dieu qui a dit. Et pour être habitué il faut connaître la parole de Dieu. Yes. Parce que Dieu ne dit rien en dehors de sa parole. C'est pour ça que dimanche prochain, tu dois avoir la Bible. Tu commandes ça sur Amazon, on va te livrer. Tu comprends ce que je te dis? Yes. C'est très important. Amen. Si tu mets ces deux principes en pratique, tu vas voir ta vie. Yes. Je ne te prêche pas un Jésus qui va faire 10 ans. Yes. Je te parle d'un Dieu qui ouvre ton ciel. Là. Amen. Yes. Et tu commences à voir les évidences. Tu commences à voir les résultats. Yes. Tu commences à voir comment ta vie avance. Amen. Tu commences à voir les progrès. Amen. Yes. Les bénéfices de servir Dieu. Yes. Parce qu'il y a des bénéfices à servir Dieu. Yes. Il y a la protection, il nous protège. Yes. Il nous garde. Vérité. Alléluia. Amen. Tu vas te mettre sur tes pieds, nous allons prier. Yes. J'espère que tu as retenu quelque chose de cet après. Amen. Le premier sujet de prière, tu vas demander au Seigneur la grâce de lui obéir. Amen. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'obéir. Yes. Accorde-moi la grâce de t'obéir. Amen. Quand tu obéis à Dieu, il y a des choses, les erreurs que tu ne feras pas. Yes. Nous ne sommes pas là pour comprendre Dieu. Nous sommes là pour croire en Dieu et lui obéir. Parce que parfois on veut que le Seigneur vienne nous expliquer. Vraiment, je te dis de ne pas faire ça. Parce que non. Dieu, on croit en lui et on lui obéit. Yes. Est-ce que ça a un sens que reste dans la famille? Reste dans le désert? Alors que c'est là où il y avait sa bénédiction. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Cet après-midi. Pendant que je prie. Accorde-moi la grâce. De toujours t'obéir. De toujours t'obéir. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande au Seigneur la grâce. De toujours obéir. Obéir au principe de Dieu. Écoutez ta voix. Écoutez la voix de Dieu. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Accorde-moi cette grâce. Au nom de Jésus. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La plupart des problèmes que tu as dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Essaie de regarder un peu ta vie. Yes. Tu es entré dans une relation. Dieu t'a dit que ici, là. Vérité. C'est ça, non? Les émotions. On t'a dit, parce que quand tu es amoureux, amoureuse, tu oublies. C'est ça, non? Elle dit que Dieu même te parle, tu dis à Dieu que Dieu, tu ne comprends pas la fête ici. C'est plus fort. C'est quand ça part cuire. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que je t'ai envoyé? Question. Tu vas encore faire le sujet de prière que Seigneur, je veux t'obéir. Yes. Seigneur, aide-moi à t'obéir. Yes. Par exemple, s'il y a des troubles quelque part, yes. les gens qui cassent partout là, tu penses que Dieu peut t'envoyer en route aller faire les manifestations bizarres? Il ne peut pas t'envoyer là-bas. Vérité. Il va dire que non, quand même, on souffre trop, il faut qu'on parte, Tu portes tes pieds, tu pars. On part percer ton œil là-bas. Ça, tu vas acheter au marché, la sécu va remplacer. C'est ça, non? Non. Hein? Non. Quand on était petit, on se plaçait souvent sur la route. Quand tu ne sais pas conduire, c'est dangereux. Quand la voiture vient te placer, tu me connais, tu me payes. Tu ne connais pas ça?
On dit quelqu'un qui dit, oncle Klaxon, tu me connais, tu me payes. Quand j'ai appris à conduire, j'ai compris que ça c'est la foutaise de la sorcellerie. Tu as vu quelqu'un, on casse le pied, on va payer le pied là. Donc tout ce qui t'arrive là, c'est parce que tu n'as pas compris. Dis, Père, accorde-moi la grâce. Père, accorde-moi la grâce De t'obéir. D'écouter ta voix. De me soumettre à ta parole. Pendant que je prie, je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. De toujours t'obéir. Au nom de Jésus. De toujours t'obéir. Je reçois la grâce. D'entendre ta voix. Accorde-moi la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je vais te donner un sujet de prière que tu dois toujours faire jusqu'à ce que l'année finisse. Yes. Tu dois toujours allumer le feu dans ton ciel. Hey. Ton ciel doit toujours être en feu. Hey. Yes. Tu comprends ça? Amen. Parce que quand ton ciel est en feu, ton ciel est ouvert. Yes. Il y a des entités qui se placent au deuxième ciel. On a vu ça dimanche passé. Qui bloquent le ciel. Mais quand ton ciel est en feu constamment, Yes. les prières montent et descendent. Jésus a dit quoi aux disciples? Vous verrez désormais les anges monter et descendre. Yes. Jésus a opéré sous un ciel largement et constamment Yes. My God. ouvert. Comment est-ce que tu as entendu dire? Yes. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Pendant que je prie, que mon ciel soit en feu. 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 Que mon ciel soit Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier. Que mon ciel soit en feu. 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 Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus. Pendant que je prie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Maintenant, tu vas différencier. C'est-à-dire que chaque domaine de ta vie a un ciel. Yes. Ça, c'est général. Maintenant, tu dois différencier. Le ciel de mes relations doit être en feu. Yes. Le ciel de mon travail en feu. Amen. Le ciel de mes finances en feu. Amen. Le ciel de ceci en feu. Amen. Commence à prier. Yes. Différencie tous les ciels. Au nom Par de la puissance du Saint-Esprit. de mes Que le ciel de mon mariage soit en feu. Le ciel de mon ministère en feu. Le ciel de mes relations en feu. Le ciel de mes projets en feu. Le ciel de mes enfants en feu. Le feu dans mon ciel. Que mes ciels soient ouverts. Que mes ciels soient ouverts. Je ne t'entends pas prier. Que tes ciels soient ouverts. Est-ce que tu peux prier cet après-midi? Dis Père, ouvre mes cieux. Que ton feu descende dans mes cieux. Ouvre le ciel de ma délivrance. Ouvre le ciel de ma vie de prière. Ouvre le ciel de ma vie de méditation. Ouvre le ciel de mon entreprise. Ouvre le ciel de mon travail. Ouvre le ciel de mes démarches administratives. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains, je sais cette prière. Ces points de prière, tu dois les refaire à la maison. Yes. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Que tous ces points de prière Yes. soient en feu. Amen. Et que ces prières-là montent comme un feu. Amen. Que l'exaucement descende comme le feu. Amen. Que le ciel soit ouvert sur ta tête. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois la grâce de toujours obéir, Seigneur. Reçois la grâce de toujours obéir, Seigneur. Reçois la grâce de prier. Au nom de Jésus. Amen. Je dis Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Yes. Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Un enfant de Dieu sage et intelligent, quand il rentre à la maison, il va relire ses notes. Amen, amen. Amen. Moi, quand j'étudie la parole de Dieu et que Dieu me parle, j'ai mon cahier ici. Un dimanche, j'ai oublié le cahier là ici. J'ai demandé qu'on m'envoie ça par la poste. Parce que je ne pouvais pas attendre dimanche prochain pour le récupérer. J'écris tout ce que Dieu me dit dedans. Yes.
Et en fin de semaine, je m'assois pour prier par rapport à ça. Yes. Ta vie spirituelle doit être très sérieuse. Amen. Prends ça au sérieux et tu verras comment ta vie aura un sens. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour ceux qui sont connectés, dimanche prochain, nous allons beaucoup prier. Amen. Nous allons essentiellement prier. Amen. Et je veux qu'en venant, tu écrives sur un papier tous les domaines de ta vie où tu sens que le ciel fait un jar. Amen. Et nous allons poser ces papiers-là sur l'autel ici. Nous allons mettre l'huile d'onction dessus. Yes. Et nous allons prier. Amen. Pour que le ciel s'ouvre dans ce domaine. Amen. Donc commence à te préparer à être parmi nous. Yes. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur te bénisse. Amen. Pendant que tu vas partager encore cette vidéo. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je dis Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen.